Le monde suit avec une grande inquiétude l'évolution des affrontements entre Palestiniens et Israéliens. La Chine a appelé les deux parties à mettre immédiatement fin à ces affrontements afin de protéger les civils et d'éviter une nouvelle détérioration de la situation. Un appel que les experts considèrent comme une extension de la position chinoise qui vise toujours à parvenir à la paix entre Palestiniens et Israéliens. Toujours les positions chinoises et les initiatives chinoises s'alignent avec la légitimité internationale. Le poids de l'initiative chinoise vient du poids de la Chine même. Ce que cette initiative a tendance à réaliser, c'est exactement ce qu'on demande dans les pays du Moyen-Orient. C'est le retour des Israéliens, des forces israéliennes jusqu'aux lignes du 4 juin 1967, avec et la création d'un pays palestinien, d'un État palestinien, avec Jérusalem-Est comme capitale, et certainement le droit des réfugiés au retour à leur pays. Face à l'intensification du conflit entre Israéliens et Palestiniens, qui a fait des centaines de morts et de blessés des deux côtés, la Chine a exprimé sa volonté de jouer un rôle pour aider à parvenir à la paix entre les deux parties. Les experts estiment que le poids de la Chine dans les forums internationaux, notamment aux Nations Unies, lui permettrait d'atteindre cet objectif. L'initiative chinoise semble être la plus proche à être réalisée car elle n'est pas biaisée en faveur d'une seule partie, mais plutôt en faveur de la paix et du droit international. La Chine entretient des relations solides et excellentes, que ce soit avec la partie palestinienne ou avec la partie israélienne. La Chine mène une politique neutre et équitable, ce qui lui donne de la crédibilité dans sa progression dans le processus de paix. La Chine présente de véritables propositions positives pour sortir le processus de paix de l'impasse, d'autant plus que les États-Unis, seuls dans le processus de paix et sponsor officiel du processus de paix, n'a joué aucun rôle positif depuis plus de 3 décennies. En fait, tandis que l'Amérique appelle Israël à poursuivre la guerre, la Chine appelle à la paix et à la reprise des négociations de paix ainsi qu'à la réalisation d'un cessez-le-feu et de la retenue, étant donné que l'escalade ne servira aucune des parties. Cela est conforme à la politique chinoise, qui a toujours tendance à respecter le droit international et à l'importance de parvenir à une paix juste et globale. Lors de son entretien avec le président palestinien Mahmoud Abbas le 14 juin dernier en Chine, le président Xi Jinping a souligné que la question palestinienne est restée non résolue pendant plus d'un demi-siècle, causant de grandes souffrances au peuple palestinien. Il a formulé une proposition en 3 points. Il s'agit de la création d'un État palestinien indépendant, les besoins économiques et de subsistance de la Palestine doivent être satisfaits et maintenir la bonne direction des pourparlers de paix en vue d'apporter des efforts tangibles pour aider la Palestine et Israël à vivre dans la paix. L'initiative chinoise proposée par le président Xi Jinping dans son plan de paix, qui repose sur la création d'un État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale et le soutien économique aux Palestiniens et la traduction pratique de la politique chinoise en faveur de la paix et reflète la présentation de propositions pratiques basées sur les références internationales, le droit international et les résolutions du Conseil de sécurité. Ce plan considère que parvenir à une paix juste et globale est le seul moyen de parvenir à la sécurité et à la stabilité dans la région et de réaliser les intérêts de toutes les parties. Le samedi 7 octobre 2023, le Hamas a lancé une attaque de grande envergure contre des cibles militaires et civiles israéliennes, tirant plus de 5000 roquettes et tuant des centaines de personnes. À la suite de cette attaque, Israël a lancé une réplique massive tuant des centaines de Palestiniens. Achraf Massoud pour CGTN Français.